Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je voulais en réalité te faire une petite vidéo. Une vidéo assez chouette, je l'espère que tu vas aimer. On va parler simplement de la suppression de la pollution, pas de la population, qu'est-ce que je raconte? De la pollution mentale. Tu sais, tous les jours, eh bien, tu as des conversations qui te restent dans la tête. Tu as des personnes qui t'ont dit quelque chose, mais que toi, évidemment, tu es sensible. Et donc, ça t'impacte, ça t'affecte, même si ces personnes-là, peut-être, ne le pensaient pas de cette manière-là. Mais toi, peut-être, tu as interprété une conversation qui va à l'encontre de toi, non mais qui te fait mal. Parfois c'est autre chose, parfois c'est un email, c'est un message, c'est un regard dans la rue, parfois c'est simplement quelqu'un qui te parle pas très bien, qui te parle mal dans le métro ou dans le bus, ou peu importe, et où parfois c'est ton conjoint, ta conjointe, etc., tes parents même, et là ça peut t'impacter encore beaucoup plus, et ça t'impacte, et malheureusement, ça te détache de ton focus, de ta concentration. Tu veux justement peut-être être plus concentré, faire plus de choses, et à cause de cette pollution, eh bien, ça t'empêche de continuer à ce que tu faisais, et tu vas être beaucoup plus ralenti parce que ça va te perturber dans ta tête, ça sera tout le temps là, dans ton cerveau, ça va un peu te hanter. Et tu le sais certainement, la mental health, donc la santé mentale, est ultra importante, est vraiment quelque chose de primordial. La santé mentale, ça permet vraiment d'avancer beaucoup plus vite. C'est un peu comme des roues. Oula, désolé, comme tu peux le voir, je suis sur mon pouf et j'aime bien m'asseoir un peu n'importe comment, comme si tu étais là, juste dans ma chambre, avec moi. Allons, revenons à nos moutons. Donc oui, tu dois vraiment faire une séparation entre les deux. Essayer de te créer une bulle pour ainsi préserver ta santé mentale et ne pas laisser ton cerveau se polluer à cause de critiques, etc. C'est très dur à faire. La première astuce que je voudrais te donner, c'est ne pas aller voir tes emails le matin et même le soir avant d'aller au lit. Parce que le soir avant d'aller au lit, ça va ruiner ton sommeil et le matin, ça va ruiner ta journée. Le mieux, c'est aller voir tes emails une fois par jour, maximum 2, entre 11h et 15 à 16h. La même chose pour les notifications sur ton téléphone portable, sur ton smartphone, etc. Tu devrais justement mettre ton téléphone en mode Do Not Disturb, donc ne pas déranger et ne pas recevoir des notifications, des SMS, etc., de messages, peu importe. La troisième chose, c'est vraiment essayer de te construire, de te bâtir une confiance en toi. Parce que justement, c'est un peu une armure, c'est un peu comme si tu avais une carapace en plus. Et donc tous les jours, tu peux te faire d'ailleurs devant le miroir. Là, devant le miroir, tu te dis, voilà, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis une personne que je crois en moi. Mettons, moi, je m'appelle Pierre, personnellement, et je me dis à moi-même, Pierre, je crois en toi, je suis le meilleur. Aujourd'hui va être une journée fantastique. C'est un peu comme une incantation, comme tu peux le voir. C'est un peu comme une self-affirmation ou self-talk en anglais. Donc, self-affirmation, c'est vraiment des incantations. Tu te dis le matin, de préférence une dizaine de fois tous les jours. Tous les matins, tu te dis à toi-même entre 7 à 10 fois. D'ailleurs, le mieux, c'est recommandé de le faire 20 fois par jour, figure-toi. Et tu te dis à toi-même, je crois en toi, je suis le meilleur, je vais réussir, aujourd'hui sera une journée fantastique. Et vraiment, tu te motives, tu peux me sauter, etc. Si tu vois des vidéos de Tony Robbins, d'ailleurs, il y a un super documentaire sur Netflix et sur d'autres plateformes de vidéos de Tony Robbins, tu le vois vraiment sauter comme ceci et se dire, waouh, je vais être le meilleur, je suis le meilleur, je vais réussir. Aujourd'hui, ça va être une journée incroyable, fantastique. Et en faisant vraiment cela, eh bien, tu vas vraiment le faire, tu vas développer une confiance en toi. Ça paraît stupide, ça paraît bizarre, ça paraît ça paraît comme si on était dans une secte. Mais en réalité, non, c'est pas du tout lié à ça. C'est vraiment toi, eh bien, si tu crois en toi, si tu sais qui tu es, tu sais où tu vas devenir, tu sais ce que tu vas faire, et c'est ça le plus important.
Et en te créant une carapace, en te créant vraiment pas un camouflage, mais une armure, eh bien, tu vas aussi être beaucoup moins sensible à toutes ces critiques, à ces regards de la rue même. Parce que parfois, même un simple regard peut démolir certaines personnes ultra sensibles. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de cultiver comme si tu cultives des plantes ou du riz, eh bien, comme si tu cultives ta confiance en toi. C'est vraiment ultra important. Tu dois vraiment le croire. Tu dois le faire au moins pendant un mois. Tous les jours, tu le fais. Et tu fais le bilan, mais vraiment, tu dois le faire. Tu dois aussi apprendre à regarder les gens dans les yeux. Regarder les gens dans les yeux, ça permet aussi de cultiver une meilleure confiance en soi. Tu vas acheter un pain à la boulangerie du coin, eh bien, tu regardes la personne dans les yeux. Et tu dois aussi avoir les épaules bien mis en arrière, comme cela, tu vois, et tu dois vraiment te tenir de manière en ayant une confiance en toi. Et vraiment, tu dis, voilà, moi, j'ai confiance en moi, je suis le meilleur, je suis King Kong, et ma journée sera fantastique, je vais la réussir à fond, je vais aider les autres, et les autres, justement, vont être en ma faveur. Parce que si on est tout le temps négatif, eh bien, c'est un peu comme si on renversait le couteau vers soi. On va tout prendre personnellement. Par contre, si on prend tout positivement, eh bien, finalement, même s'il y a quelqu'un qui était peut-être désagréable avec nous, on va lui répondre de manière positive. Finalement, cette personne-là va être positive en retour. C'est un peu comme un effet miroir. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde, mais en général, si tu fais des sourires et si tu es gentil avec tout le monde, eh bien, les personnes seront plus favorablement gentil. Par contre, si tu es un peu boudeur ou si tu es un peu timide, non mais timide, il y a certaines personnes qui interprètent la timidité comme quelqu'un qui n'est pas très sympathique ou quelqu'un qui ne veut pas trop parler à cette personne-là. Même si cette personne-là ne voulait pas dégager ce trait de caractère-là, eh bien, les personnes pourraient interpréter cela d'une manière non sympathique. Et pour toi, c'est simplement quelqu'un de timide. Par contre, si tu souris, etc., et si tu parles un peu plus, si tu as une meilleure confiance en toi, une meilleure self-esteem de toi-même, eh bien, tu seras, les personnes te seront aussi davantage, redevables. Non, mais redevables, ils vont être plus agréables et plus sympathique avec toi-même. Donc c'est vraiment important que de vraiment cultiver cela et tous les jours tu dois vraiment faire des self-affirmations avec toi-même. Finalement, l'une des dernières astuces que je voudrais te partager, donc pas regarder tes emails, les SMS pas trop, etc. Les réseaux sociaux, voilà, Facebook, Twitter, etc. TikTok et toutes les autres plateformes de médias sociaux du moment, eh bien, tu essaies de pas trop y aller dessus, tu essaies de favoriser vraiment la conversation face à face. Parce que ça aussi, ça permet d'avoir une meilleure confiance en soi. Parce que justement, tout le temps, avoir une vie virtuelle, eh bien, c'est détruit ta confiance en toi, parce que ce n'est pas les vraies interactions. Ce sont des fausses interactions. Et donc, quand tu vois des personnes en vrai, eh bien, tu n'es plus habitué à vraiment avoir de vraies conversations face à face, en regardant dans les yeux, etc. Donc, tous les vendredis, tous les samedis, eh bien, apprends à socialiser en vrai, face à face. Va dans des meet-ups, dans des bars, dans des... Oui, tu peux même essayer, peut-être d'ailleurs, essayer de trouver un boulot en tant que barman, etc. Ou dans un coffee shop, ou dans un restaurant en tant que serveur. Ou là, tu vois, j'arrive même plus à parler moi, en tant que serveur, etc. Et ainsi, ça va aussi développer ta confiance en toi. Ce serveur, etc., surtout serveur à Paris, par exemple, eh bien, c'est pas mal pour développer ta confiance en toi. Parce que voilà, tu seras assez attaqué au début, et après, parce que voilà, à Paris, c'est assez mouvementé, et après, tu vas développer petit à petit ta confiance en toi. Et c'est valide dans d'autres villes d'ailleurs aussi. Si tu es barman, etc., c'est pareil aussi, ça va te permettre de confronter ta peur, et de cette manière-là, eh bien, tu vas overcome ta fear, donc ta peur, tu vas dépasser ta peur. Tu peux faire d'ailleurs pareil avec à peu près tout, parce que souvent, en évitant justement la peur, eh bien, c'est simplement éviter le problème, et le problème reste. Il faut justement l'une des seules manières de résoudre ce problème, c'est de le confronter, et le confronter à
tel point que tu seras habitué. C'est un peu comme un vaccin finalement. Parce que simplement l'éviter ou essayer de rendre différent, ça marche pas. Par contre, c'est de venir de toi. S'il y a quelqu'un d'autre qui te force, eh bien là, ça n'ira pas. Tu seras forcé par quelque chose de l'extérieur. Ça doit vraiment venir de toi et ainsi ça ira. Mais c'est vrai que le forcement, ça ne va pas. Mais c'est à toi de prendre ces décisions-là, de confronter ta peur et de cette manière-là, ça ira beaucoup mieux. Voilà, j'espère que ça va vraiment t'aider et je te souhaite une excellente vie, une excellente journée, une excellente année, une excellente tout. Voilà, et plein de fun dans ta vie et dans ta journée d'aujourd'hui et de demain, etc., etc. Allez, à très bientôt. Ciao, bye bye.